Peuple de Dieu, shalom. Que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions nombreux à prier ensemble avec vous sur YouTube et nous avions partagé avec vous concernant les 4 facettes de l'esprit des morts qui s'élèvent dans nos familles, dans notre entourage, etc. Et particulièrement dans les vies de ces 4 femmes, et ces 3 femmes plutôt, qu'on a eu à partager avec vous. L'une qui a perdu 3 de ses fils dans une semaine, l'autre c'était dans 4 ans et l'autre c'était dans 6 ans. Mais les 3 femmes avaient une chose en commun et c'était quoi? Nous voyons que les fils mouraient presque de la même maladie ou de la même situation. Alors on a eu le temps de partager avec vous et de prier avec vous afin que vous puissiez savoir comment vous élever en prière afin de stopper l'esprit des morts ou les 4 facettes de l'esprit des morts qui s'élèvent dans vos vies et dans votre entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ceux qui étaient avec nous, vous allez vraiment vous rappeler qu'on ne parlait pas seulement de l'esprit des morts physiques, ça veut dire la mort de la personne physiquement parlant, mais on a également développé, disons qu'il y a d'autres personnes, vous êtes en train de marcher, etc., mais cependant, spirituellement parlant, vous aviez tué depuis très longtemps. Professionnellement parlant, on vous avait bloqué depuis très longtemps. Mais non, c'est biblique et c'est très important que nous puissions savoir comment anéantir cela. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin de maîtriser toute la Bible, mais plutôt, nous prendrons le temps de partager avec vous sur quelques passages bibliques qui s'adresseront spécifiquement sur ces situations, afin que moi et vous, que nous puissions savoir comment anéantir cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sûr et certain comme ces paroles ne proviennent pas seulement de moi, mais plutôt de la parole de Dieu. Et c'est sûr et certain que vous nous écrirez et vous partagerez avec nous les témoignages parce que plusieurs ont partagé les témoignages après avoir mis en pratique ce qu'on a eu vraiment le temps de mettre en pratique. Trop, c'est trop. Il y a des choses qui doivent prendre fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, maintenant, actuellement, là, à 13 heures, nous allons partager sur les sources maintenant, les sources qui alimentent les 4 facettes de l'esprit des morts. C'est très important. Et parmi les sources, nous avons également les autels. Maintenant, en parlant des autels, je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent à la maison. Vous avez déjà entendu parler des autels. Peut-être on vous a dit, il faut bâtir l'autel, il faut détruire l'autel, il faut faire ceci et cela. Maintenant, rentrons dans la parole de Dieu. Nous devons d'abord comprendre, par définition, c'est quoi un autel. C'est très important. Pour ceux qui nous avaient suivis, je pense que c'était l'année passée, dans notre live sur Facebook, j'avais eu vraiment le temps d'expliquer. J'avais dit ceci, que l'autel, par définition, c'est un point. C'est un point ou un pont qui connecte les spirituels, donc le monde, il connecte plutôt le monde visible au monde invisible, qui connecte les matériels et l'immatériel. C'est très important, nous allons lire et nous allons comprendre ce que nous dit la parole concernant les autels. Maintenant, en parlant des autels, les autels, est-ce une chose que les hommes de Dieu ont créé, surtout dans cette génération, pour, je ne sais pas, anéantir l'œuvre du diable, c'est une nouvelle révélation, etc. Je dirais que non. Ce n'est pas une nouvelle révélation parce que c'est une chose qui a existé depuis très longtemps. Nous allons lire quelques versets ici avant vraiment de nous lancer dans la prière et vous saurez, vous comprendrez comment vous élever en prière afin de stopper ces autels qui ont déjà été bâtis et élevés dans vos familles et dans votre entourage. Mais non, je n'aurai pas vraiment le temps de lire tous ces passages, mais j'aimerais déjà partager avec quelqu'un qui me suit à la maison. S'il vous plaît, si quelqu'un vous appelait et que la personne puisse vous dire non, pour anéantir les liens ou les problèmes qui s'élèvent dans votre vie, vous devez bâtir l'autel, poser à cette personne les questions que j'aimerais vraiment vous poser. Et pourquoi pas les solutions ou les choses que j'aimerais partager avec vous. La première question à poser à cette personne, c'est quoi? Posez-la la question, où sont les bois? Où sont les pierres? Où est, je dirais, les sacrifices? Et où est les lieux là où je vais vraiment bâtir l'autel? Parce que en méditant la parole de Dieu, vous comprendrez qu'il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Ce n'est pas l'argent comme on nous dit à gauche et à droite. Vraiment, c'est l'escroquerie pure et simple. Quand on vous dit, pour bâtir l'autel afin que la situation qui vous tourmente puisse prendre fin, on veut seulement vous escroquer. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ce sont des escrocs en veste qui veulent seulement tourmenter la vie des uns et des autres. Maintenant, nous allons entrer dans la parole de Dieu et nous allons comprendre que nous dit la parole concernant les histoires
de bâtir les autels et de démolir ou d'anéantir les autels. Alors, en lisant la parole, nous allons lire. Il y a plusieurs versets, mais que je prenne d'abord un verset. Nous sommes dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, nous sommes dans Genèse chapitre 26, les versets 25. Genèse 26, les versets 25. La Bible nous dit, « Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. » Amen. Je ne sais pas si vous comprenez comment les histoires se passent ici. Premièrement, on nous dit, il bâtit là un autel. On nous parlait ici d'Isaac. La deuxième des choses, il invoqua le nom de l'Éternel. La troisième des choses, il y dressa sa tente, sa maison. Et la quatrième des choses, ses serviteurs y creusèrent un puits. Maintenant, vous comprenez quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Il n'y a pas d'autel sans invocation. Et il n'y a pas d'invocation sans construction. Et il n'y a pas de construction sans résultat. Maintenant, je vais expliquer. Je me rappelle, je parlais avec une personne, alors nous étions en train d'habiter dans une maison, il y a plusieurs années en arrière. Maintenant, quand nous étions justement, nous avions entré dans la maison, en entrant directement, j'avais vu ce qui s'est passé dans cette maison. C'était, je pense, 5 minutes ou 10 minutes après. J'ai vu qu'il y avait vraiment des hommes et des femmes qui me regardaient par la fenêtre. Et directement, j'ai dit à ma grande sœur, parce que je vivais avec elle dans ces temps-là, je lui ai dit, s'il te plaît, nous devons vraiment prier, mais la maison n'est pas bonne. Apparemment, il y a des esprits qui contrôlent cette maison. La personne m'a dit, ma grande sœur m'a dit, ouais, d'après tout, nous sommes les enfants de Dieu, on va prier, rien ne se passera. Ok. Quelques années après, j'étais là, j'étais en train de prier et nous avions remarqué que tout ce qu'on faisait dans cette maison n'avançait pas. Alors quand j'ai commencé à prier pour savoir c'était quoi la source, c'est comme maintenant Dieu m'a pris pour me révéler qu'est-ce qui s'est passé. Dieu m'avait dit, avant la construction de cette maison, ce n'était même pas les propriétaires de la maison, mais plutôt la personne qu'on avait placée là comme, je dirais quoi, gardien, afin que la personne veille sur la parcelle. C'est elle qui avait déposé des choses, qui avait enterré des choses sur la parcelle en question, avant que moi et ma grande sœur, mon beau-frère, que nous puissions vraiment move on, que nous puissions vraiment déménager vers ces lieux en question. Alors quand Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, cet endroit, si vous voulez que les choses puissent changer, vous devez être des hommes et des femmes de prière. Donc, la prière doit être dans cette maison 24 hours. Alors, j'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, avec ce qui se passe là, vraiment la solution, c'est changer seulement de maison. Nous étions obligés vraiment de déménager, d'aller dans une autre maison. Et je me rappelle, j'ai prié pour une sœur. Elle était responsable d'une entreprise. Maintenant, j'ai prié pour la personne parce qu'elle également ne voyait pas les choses changer. Quand j'ai prié, Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit, le problème, ce n'est pas cette sœur, parce que c'était une dame. Ce n'est pas cette sœur. Et ce n'est même pas, je dirais quoi, les hommes avec lesquels, les personnes avec lesquelles la personne est en train de travailler, mais plutôt, c'est un problème de fondation. Maintenant, Dieu m'a dit, la personne, la number one de cette entreprise, c'est elle qui a mis des choses avant de lancer cette entreprise. Et la personne disait, toutes les personnes qui travailleront ici, j'utiliserai leur vie, leur grâce, et je commencerai maintenant à monter. Je serai exalté et monté au travers de ce que je ferai dans la vie des uns et dans la vie des autres. Alors quand j'ai appelé cette dame, je lui ai dit, il y a ça, ça, ça. La personne m'a dit, vous n'êtes pas la première personne à me raconter cela. Parce que même les personnes avec lesquelles nous travaillons ici, elles m'ont déjà dit à maintes reprises, quand elles dorment, elles se voient toujours que là où nous travaillons, c'est comme la personne s'est retrouvée dans une prison. Et dans cette prison, il y avait une personne qui ne voulait pas les voir sortir. Et la personne m'a dit, moi personnellement, je voyais que j'étais dans une prison et le chef de la prison, c'est mon chef direct. Et je lui ai dit, c'est ça. Dieu voulait seulement dire, vous êtes là, c'est bon, vous pouvez prier, vous pouvez gêner, mais il y a des choses qui ne changeront pas si et seulement si vous ne changez pas de travail. Maintenant, il y a d'autres personnes qui me suivent à la maison, qui veulent me dire, maintenant, il y a d'autres au travail là, peut-être là où moi je travaille, le numéro 1 c'est un païen, etc. Moi, je ne parle pas de ça. Le numéro 1 peut être un païen ou pas un païen. Le problème, c'est quoi? Est-ce que cette personne a-t-elle connecté son entreprise
avec les histoires spirituelles, etc., où c'est une personne qui seulement qui s'est dit non, je l'ai fait parce que j'ai besoin de subvenir à mes besoins, également aux besoins des membres de ma famille, de mon entourage, etc. Si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Mais si la personne avait des histoires spirituelles qu'elle a mis sur ces lieux-là, avant la construction, etc., bien aimé dans le Seigneur, pouvait prier, pouvait gêner, mais la solution, c'est changer des lieux. C'est comme, je me rappelle, une fois quand je méditais dans les livres d'Exode, je me posais des questions, je dis, Dieu est puissant, il est vraiment puissant. Comment lui qui est au-dessus de toutes choses, il n'a pas seulement délivré le peuple d'Israël toujours en Égypte, tout en changeant seulement les rois qui étaient là. Mais Dieu a dit, la délivrance doit se passer comment? Vous devez quitter de ces lieux et aller dans un autre lieu qu'on appelle Canaan. C'est très important. Alors, il y a d'autres personnes, vous devez savoir que l'autel dont nous sommes en train de parler, c'est votre travail. L'autel dont nous sommes en train de parler, ça peut être les hommes et les femmes que l'ennemi a placés tout autour de votre mari. Parce que tant que ces hommes et ces femmes seront toujours là, vous pouvez prier, vous pouvez gêner, mais il y a des choses qui ne se passeront pas parce que ces hommes et ces femmes seront là, cherchant toujours à anéantir ce que Dieu veut faire dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, c'est bon, nous avons besoin de voir les choses changer, etc. Mais nous devons également nous décider et dire, comme je suis sur cette voie, je dois également me déconnecter, me dissocier avec les personnes qui n'ont pas la même foi que moi, avec les personnes qui n'ont pas la même vision que moi. C'est vrai, on peut continuer à parler, etc. Mais il y a des histoires intimes que je ne partagerai plus avec ces hommes et avec ces femmes. Vraiment, j'ai voulu vraiment ouvrir cette parenthèse, afin que les hommes et les femmes qui me suivent à la maison, que vous puissiez comprendre quand on nous parle des hôtels, ce n'est pas seulement une chose qui est physique, ça peut être également une chose qui est spirituelle. Alors, nous allons lire dans la Bible, et vous allez comprendre que l'autel avait existé depuis très longtemps. En lisant ici, nous avions lu les livres de Genèse chapitre 26, le verset 25. La Bible nous dit, il bâtit un autel, il invoqua. Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'autel sans invocation. Et c'est la même chose. Quand il y a un autel dans votre maison, vous devez savoir que cet autel connecte le monde physique au monde spirituel. La personne peut être là ou elle ne peut pas être là tant que cette histoire sera là. Je me rappelle, je parlais avec Inter et cet homme m'avait dit, après le mariage, il y a des choses qui n'avançaient pas. Maintenant, j'ai prié, j'ai eu le temps de prier afin de chercher à savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans tout ce qui se manifeste là actuellement? Pourquoi ma famille ne cesse de répéter la même situation? La personne a dit, en dormant un jour, elle a entendu une voix qui lui disait, tout ça c'est toi. Parce que avant le mariage, je t'avais dit qu'il fallait vérifier les cadeaux que tu allais recevoir, particulièrement les cadeaux de ta tante. Parce que dans les cadeaux de ta tante, il y avait également une casserole. Et cette casserole, c'était un point d'accès. Si tu prenais la casserole en question et tu l'amenais dans ta maison, tu dois savoir que le monde spirituel aura l'accès dans ta maison au travers de ces cadeaux-là. Maintenant, toi, tu le savais, mais tu as fait semblant, tu as amené cela dans ta maison. Maintenant, quand la personne s'est réveillée, elle a compris que la source était seulement cette casserole. Ils ont cassé cela et elle et son mari. Et après ces jours-là, les choses ont changé. Bien aimé dans le Seigneur, d'autres personnes qui nous suivent à la maison qui disent ces histoires n'existent pas. Bon, peut-être, hein, les jours que vous expérimenterez cela, vous comprendrez que ces histoires existent. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être révélés et nous devons savoir quelle est la pensée de Dieu concernant ça et comment devons-nous nous élever contre ces autels et contre ces histoires. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné un cadeau directement, ça peut être un cadeau des vêtements, etc. Et vous voulez porter ces vêtements. Je me rappelle, il y a encore une sœur, je ne sais pas, je donne plusieurs témoignages. Il y a encore une sœur qui m'avait tellement fait rire. Il y a plusieurs années, quand il a eu son mariage, il a vraiment fêté son mariage, elle et son mari. Maintenant, à la nuit des noces, c'était la nuit des noces, oui, la nuit des noces, quand elle dormait, elle a vu dans un songe une personne, mais qui était du côté de son mari. Je ne vais pas seulement citer avec précision. Une personne qui était du côté de son mari, mais qui est venue les jours de son mariage, lui offrant un duvet. On appelle encore ça comment en français. C'était comme un drap, ouais.
comme un drap. Maintenant, quand la personne a vu cela dans un rêve, et après avoir réceptionné cela dans les rêves, elle a vu que les choses ont commencé à s'empirer dans sa maison. Alors, après avoir reçu ces rêves, elle a partagé avec son mari. Elle a dit non, voici les rêves que j'ai reçus la soirée d'aujourd'hui. J'ai vu que telle personne de ta famille, la personne est venue avec ça, ça, ça. Elle nous a offert. Et après cela, une fois seulement que nous avions mis cela sur notre lit, plusieurs mauvaises choses ont commencé à s'empirer. L'homme a commencé à rigoler, il a dit, qui peut nous offrir tel genre des histoires? On offre souvent les frigos, etc. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Chose étonnante, après les mariages, la sœur avait dit, ils avaient pris les cadeaux, ils ont amené ça chez leurs parents, leurs parrains plutôt, afin qu'ils puissent prier et avec les pasteurs avant de réceptionner ces histoires. Maintenant, quand on priait sur ces histoires en question, la dame que la femme avait vue dans son rêve, la dame a appelé son mari. La dame a dit, jusqu'à présent, avez-vous reçu vos cadeaux? La personne a dit, non, peut-être dans une semaine, nous recevrons les cadeaux. Ok, s'il vous plaît, soyez souple parce que j'ai donné vraiment un grand duvet. C'est un beau duvet. Vous devez savoir comment sécuriser cela parce que j'ai payé ça trop cher. Maintenant, quand elle a reçu seulement l'appel, elle a regardé directement sa femme et a dit, donc c'est cette personne qui est sorcière, c'est cette personne qui est derrière, etc. Ils ont pris ces duvets et ils ont dit, on ne peut pas utiliser, ils ont donné ça à une autre personne. Maintenant, quand j'ai parlé avec la personne, je disais, il fallait normalement brûler et non donner ça à une autre personne parce que vous saviez que Dieu vous avait révélé et vous avez eu vraiment des symptômes disant qu'il y a ça qui veut s'élever contre notre maison et c'est très important, il fallait brûler, il fallait également prier sur ça. Alors, en lisant ici, nous comprenons qu'on nous dit, ils ont bâti un hôtel, des deux, ils ont invoqué, et des trois, ils ont dressé une tente. Alors, qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Si vous trouvez un travail, qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, bâtir l'hôtel. Et en bâtissant l'hôtel, ça veut dire quoi? Vous prenez le temps en prière, et ça peut être en jeûne. Et vous dites, Seigneur, ce travail t'appartient. S'il y a des choses que toi, tu aimerais que je fasse, révèle-moi. S'il y a des choses que toi, tu ne veux pas que je fasse dans ce travail, révèle-moi. Ça peut être une relation. Quand tu reçois une relation, Seigneur, voici la relation. Je veux bâtir mon hôtel. Je répète encore, ce n'est pas l'argent. Vous vous retirez et vous priez. Et Dieu vous révélera les choses cachées, les choses que vous ignorez. Et à la fin, maintenant, on nous dit, nous devons maintenant faire quoi? Construire la maison. Ici, on nous parle des temps dans l'air temps, mais actuellement, c'est la construction. Il y a même un frère qui m'avait appelé après avoir acheté sa parcelle. On a eu à parler avec lui et puis la personne s'est déplacée vers les lieux en question. On a prié, on a dédié cet endroit entre les mains de Dieu. Et quand je parlais avec la personne il y a quelques semaines, je ne me trompe pas, la personne m'a dit, mon chantier évolue très bien et bientôt là, je vais finaliser avec tout ce que je suis en train de faire. Vraiment, depuis que j'ai commencé avec ce chantier, il n'y a pas un problème de finances, il n'y a pas, donc tout évolue très bien. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Parce que nous avions bâti l'hôtel avant la construction. Malheureusement, actuellement, il y a des personnes qui disent qu'ils commencent d'abord par la construction et à la fin, non, j'aimerais maintenant inaugurer s'il y a moyen de prier, etc. Non, non, non. Tout doit commencer avant la fondation. Avant la fondation, c'est là où nous devons commencer avec les choses. Alors, on va lire 2 ou 3 passages. Maintenant, nous allons entrer directement en prière. Nous saurons maintenant comment nous attaquer face aux autels. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6. On va lire du premier verset jusqu'au... Bon, si nous commençons du premier verset en descendant, ça va nous prendre le temps. On peut commencer seulement ici, à partir du 5e verset jusqu'au 7e verset, c'est mieux. Je vais lire au nom de Jésus. La parole nous dit, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. En lisant ici, vous comprenez quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Que dans la présence de Dieu, il y a également un
autel. Et ce qui sortira de cet autel, si ça t'affecte seulement, ça transformera ta vie. Maintenant, on se pose la question. Si quelqu'un te dit, bâtis l'hôtel avec telle somme d'argent, et surtout, il y a d'autres personnes qui exagèrent. Quand ta situation est compliquée, la somme d'argent aussi que tu vas payer, ça sera aussi vraiment élevé, etc. Tout ça, c'est quoi? Non, vous voyez, quand le sacrifice est grand, et le combat également est grand, et vous devez aussi bâtir un grand hôtel, etc. Donnez-moi un verset qui va de pair avec ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas de verset. Bien-aimés dans le Seigneur, le véritable autel, c'est l'autel céleste. Et nous devons savoir comment le manifester dans la nouvelle alliance par la grâce de Dieu. Parce qu'en lisant ici, ce n'est pas un autel physique, hein. C'est un autel qui se retrouve dans un lieu spirituel. On va lire encore des passages. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Et on va comprendre que l'autel existe également dans l'éternité, comme on vient à peine de le lire. Les premiers passages, nous sommes dans Apocalypse chapitre 8, on peut seulement lire du 3e verset au 5e verset. Et puis on va passer à autre chose. Un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Vous comprenez que c'est l'autel dans les lieux célestes. Ayant un ascensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Vous comprenez que l'autel de Dieu reçoit également nos prières. Maintenant, l'autel du diable reçoit quoi? L'autel du diable reçoit les lamentations, reçoit les sons des hommes et des femmes qui meurent, reçoit, je ne sais pas, d'autres problèmes qui ne cessent de se multiplier. Le verset 4 nous dit, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel. Vous comprenez? Du feu qui se retrouve où? Sur l'autel, et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Amen. Nous comprenons que quelque chose qui provient de l'autel, quand ça affecte la terre, les changements ne peuvent qu'être là. Alors, moi et vous, là, actuellement, nous voulons maintenant prier. Vous devez savoir que l'autel, ça peut être également une situation qui ne cesse de se répéter dans votre famille. La situation, ça peut être quoi? Ça peut être une maladie. La situation, ça peut être quoi? Ça peut être des blocages à répétition. La situation, ça peut être quoi? Je ne sais pas quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est grand temps de te focaliser sur cet autel et de dire non, 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 non. Autel, tu dois écouter la voix de l'Éternel. Maintenant, il y a un passage que nous allons lire et puis nous allons prier. Nous sommes dans 1 Roi, les chapitres 13, du premier verset. Attendez, 1 Roi, chapitre 13. 1 Roi 13, oui. Nous commencerons seulement à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. On peut seulement se limiter par ici. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam s'éteignait à l'autel pour brûler ses parfums. Nous comprenons que ça, ce n'est pas l'autel de Dieu. C'est un autel que Jéroboam avait créé afin de maintenir les enfants de Dieu dans l'ignorance. Maintenant, dans votre famille également, peut-être il y a également des Jéroboam. Les personnes qui créent un autel, mais qui ne viennent pas de Dieu, afin que cet autel puisse donner l'accès au diable et que le diable commence à posséder les enfants de Dieu. Maintenant, le verset 2 nous dit, il cria contre l'autel. Ça, c'est l'homme de Dieu qui a crié contre l'autel. Par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David et son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'homme brûlera sur toi des ossements des hommes. Et le même jour, il donna un signe, waouh, en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre
qui est dessus sera répandu. Lorsque les rois entendu la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. J'ai pris que toutes les personnes qui s'élèveront également contre vous, qu'ils restent dans la même position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si et seulement si les paroles que vous confesserez, que vous prononcerez, proviendront de la parole de Dieu. La parole nous dit, le 5e verset, l'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors, le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. La Bible nous dit, cet homme de Dieu s'éleva et il cria contre l'autel. Le problème qui est là, plusieurs d'entre nous, nous ne crions pas contre l'autel, mais nous crions contre Jéroboam. Voilà pourquoi plusieurs choses ne changent pas. Parce que Jéroboam n'est rien sans autel. Maintenant, c'est à vous, bien-aimés dans le Seigneur, de regarder quelle est la force de votre ennemi. Peut-être ta force, c'est quoi? C'est quand il voit dans votre famille, vous êtes en train de souffrir en répétition. Je ne sais pas la force de votre ennemi, c'est quand il voit qu'il y a des choses qui ne cessent de se répéter dans votre famille. Je ne sais pas la force de votre ennemi, ça peut être peut-être, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'ignorance. Et c'est ça l'autel que la personne a élevé contre vous. Maintenant, il est grand temps, bien aimé dans le Seigneur. À la maison, quand vous êtes là, nous allons nous élever en prière et nous allons nous adresser face à ces autels. Chacun connaît très bien sa famille et chacun connaît très bien sa situation. Nous allons nous élever contre ces autels et nous allons anéantir leur puissance et prononcer la même parole. Que ces autels commencent à brûler. Commencent à brûler. Commencent à brûler. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Créateur du ciel et de la terre, mon Seigneur et mon Roi, je m'élève ensemble avec ta fille, ensemble avec ton Fils éternel. Je m'élève contre tous les autels éternels que l'ennemi est en train d'élever dans la maison de ma sœur et dans la maison de mon frère. Quels sont les autels de blocage, les autels de maladie, les autels de sécheresse, les autels je ne sais de quoi, Seigneur. Mais tout autel qui ne vient pas de toi, je suis en train d'ordonner à ces autels de commencer à brûler et être calcinés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autels éternels qui ne cessent de tourmenter la santé de ta fille et la santé de ton fils. Les autels qui empêchent à ton fils et à ta fille éternelle d'être dans une bonne santé. Les autels qui nous empêchent, éternel, de ne pas avancer et de ne pas être éternel là où toi tu veux que nous puissions être. Seigneur, je prie avec ta fille, je prie avec ton fils et je m'adresse à cet autel. Écoute la voix du Créateur. Autel, écoute la voix du Créateur. Autel qui bloque la prospérité des enfants de Dieu. Écoute la voix du Créateur. Écoute la voix du Créateur. Écoute la voix du Créateur. Et qu'à partir de maintenant, que tout ce qui brûlait, tout ce qui bougeait, tout ce qui empêchait à la prospérité de la fille de Dieu, du Fils de Dieu, Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel, que ces autels puissent être consumés et anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en prière. Mais une chose que j'aimerais expliquer, c'est une chose que les hôteliers, les bâtisseurs des hôtels, les personnes qui ne cessent de vous prêcher sur les hôtels, ils ne prêchent pas sur ça. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, en lisant la parole, vous allez comprendre quelque chose.
Surtout en lisant l'histoire de la personne qu'on appelle Gédéon. La Bible nous dit, la première des choses, c'est quoi dans Juge chapitre 6? Je n'aurai pas vraiment le temps de lire. La Bible nous dit, la première des choses, c'était quoi? Gédéon avait reçu une révélation. Et quand l'ange lui est apparu, Gédéon s'est lamenté. Si Dieu était avec nous, pourquoi ces histoires sont en train de se répéter? Peut-être il y a également quelqu'un là qui est en train de me suivre là à la maison, il dit également la même chose. Si Dieu était avec nous là, pourquoi je suis en train de revivre la même situation? Bien-aimés dans le Seigneur, deux fois c'est parce que nous ne nous sommes pas encore adressés à l'autel. Parce que quand vous lisez, avant que Gédéon aille appeler les peuples qui allaient vraiment l'aider à combattre les peuples qui étaient contre sa nation, la Bible nous dit, Dieu lui a dit, dans la même nuit, il fallait aller où? Aller détruire l'autel. L'autel de son père. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, avant de penser, je ne sais pas, à l'élévation, avant de penser, je ne sais pas à quoi, vous devez détruire d'abord les autels. Les autels. Ce qui empêche à votre famille, à votre entourage, etc., de monter, de percer. Et vous voulez, bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, vous pouvez être là, vous dites, moi je prendrai un mois et je vais me retirer. Je prierai uniquement sur cette requête jusqu'à ce que les choses puissent changer. Et je ne sais pas quand est-ce que vous êtes en train de me suivre. Vous pouvez vous dire, avant la fin de cette année, je veux que toutes les promesses que Dieu avait dit me concernant, que je commence à vivre toutes ces promesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Gédéon, attaquons-nous premièrement aux autels avant de nous attaquer à nos ennemis. Parce que si tu ne t'attaques pas aux autels et tu vas directement vers tes ennemis, tu seras toujours confus. Parce que l'autel, c'est ça la force de nos ennemis. Si nous anéantissons l'autel, ça veut dire qu'ils seront également affaiblis. Maintenant, j'aimerais nous rappeler ce qu'on avait eu le temps de partager avec vous, c'était hier, concernant Gédéon, et plutôt Joseph. La Bible nous dit, quand il a entendu que le roi avait besoin de lui, qu'est-ce que Joseph a fait? La Bible nous dit, il se rasa, et de deux, il changea de vêtements, et de trois, il se présenta maintenant devant le roi. Mais dans le grand temps, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Les autels, c'est vrai, nous aurons le temps de nous élever et de prier et de dire que tout ce que l'ennemi ne cesse d'utiliser comme source afin de déstabiliser nos vies, que cela commence à briller au nom de Jésus. Et la deuxième des choses, regardons maintenant nos vies. Parce que la parole de Dieu nous dit, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit par ses propres mains. Deux fois, l'autel, c'est quoi? L'autel, ça peut être ton comportement bien-aimé dans le Seigneur. Les comportements que toi tu as, le diable n'a pas besoin de te posséder. Parce que ton comportement, c'est déjà une porte d'entrée qui permettra au diable d'entrer dans ta vie et de déstabiliser ta vie. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un peut également prier comme Joseph, disant, Seigneur, j'aimerais raser et enlever tout ce qui ne vient pas de toi, afin que ce qui représente la prison, ce qui représente, je ne sais pas, Potiphar, ce qui représente la maison de mon père, puisse rester ici. Mais quand j'irai dans cette nouvelle opportunité que toi tu as ouverte devant moi, que rien et rien ne puisse me réclamer au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand Joseph était en face du roi Pharaon, vous lirez et vous verrez que Pharaon ne lui a même pas posé des questions concernant la prison. Pourquoi tu étais en prison? Et pourquoi tu avais pris toutes ces années en prison? C'est parce que Joseph avait eu le temps de se raser et de changer ses vêtements. Je ne sais pas quel est le vêtement qui est en train de vous accompagner. Je ne sais pas quel est le comportement par lequel le diable ne cesse de passer par là afin de vous déstabiliser. Et si vous ne savez rien, priez et dites, Seigneur, s'il y a quelque chose qui donne l'accès au diable, Seigneur, je suis là devant ta face. Révèle-moi les autels qui se cachent. Ça peut être dans ma vie, ça peut être dans la maison où je vis, ça peut être dans mon entourage, afin que tout cela me soit révélé et que je me lève contre ces histoires, que je sache qu'est-ce que je dois faire afin de changer la situation et qu'est-ce que je dois éviter à partir de maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des armées, nous voyons, Éternel, que la personne qu'on appelle Gédéon, avant que Gédéon ne puisse attaquer ses adversaires, tu avais donné ton instruction au travers de ton ange éternel, afin qu'il aille premièrement
anéantir l'autel de ses parents, l'autel de son père. L'autel de nos parents, ça peut être le comportement que nous avions pris. Les comportements que nous sommes en train de manifester, mais qui révèlent les comportements de notre père, les comportements de notre mère biologique, etc. Seigneur, peut-être l'autel, ça peut être éternel. Une personne qui m'est tellement proche, qui nous est tellement proche. Une personne par laquelle les diables passent afin de déstabiliser nos vies. Seigneur, je prie avec ta fille et je prie avec ton fils, afin que la puissance de Dieu commence à se laisser voir dans nos vies éternelles et que tous ces autels commencent à prendre feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu puisses nous révéler qu'est-ce qui nous déstabilisait toutes ces années éternelles. Qu'est-ce que toi, tu voulais que nous puissions abandonner? Et qu'est-ce que toi, tu voulais que nous puissions mettre en pratique afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. N'oubliez pas que ces programmes de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, comme je l'ai si bien dit, c'est une fois, donc une fois qui produit 1000 signes. Nous avons besoin d'avoir une fois, mais qui produira 1000 signes. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous redemander de lire les passages qu'on a lus hier. Nous sommes dans les psaumes 74. Vous vous rappellerez très bien. Nous avions lu ces passages et nous allons encore prier. Les psaumes 74, les 4e versets, et nous allons encore lire les 9e versets, nous allons prier. La Bible nous dit, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. Le verset 9 nous dit, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Bien-aimés dans le Seigneur, en regardant votre vie, quel est le signe que nous voyons dans votre vie? Quel est le signe que nous voyons dans votre mariage? Quel est le signe que nous voyons dans la vie de vos enfants? Quel est le signe qui vous accompagne? La Bible nous dit, tes adversaires ont rugi. Ils ont établi pour signe leurs signes. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas. Regardez très bien dans des zones à conflit. Vous verrez que quand une nation arrivait à vaincre, ou je dirais à conquérir une autre nation, une autre partie de cette nation, vous verrez que la première des choses qu'ils vont faire, ça sera quoi? Renforcer vraiment leur présence, et des deux, ils mettront les drapeaux qui révélera que désormais, ce territoire nous appartient. Peut-être dans votre vie, il y a également un drapeau que l'ennemi a mis depuis très longtemps. Quand la personne te voit de loin, la personne voit déjà les drapeaux qui révèlent déjà que toi, tu appartiens au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'appartiens pas au diable. Tu appartiens à Dieu, car la Bible nous dit que nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si c'est le temple du Saint-Esprit, c'est les signes du Saint-Esprit qui doivent nous accompagner. Ce ne sont plus les signes de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pouvez-vous vous élever en prière et dire, Seigneur, quels que soient les signes que l'ennemi avait mis, peut-être c'était dans la vie de mon père, et c'est descendu dans ma vie, etc. Mais je suis en train de prier que ces signes doivent prendre fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces signes doivent prendre fin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions. Seigneur des armées, ta parole me dit, tes adversaires ont rugi dans ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. Seigneur, j'ai prié avec ta fille et j'ai prié avec ton fils. Je ne sais pas quels sont les signes que l'ennemi a mis depuis très longtemps, Éternel, qui fait à ce que les gens, même de loin, ils commencent à s'attacher à ces signes-là, disant que cette personne, elle est toujours comme ça. Cette personne, la vie telle, la vie de débauche, telle vie, je ne sais pas, s'attache à cette personne. La sécheresse s'attache à cette entreprise, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous élevons en prière et nous refusons. Seigneur, je refuse. Je refuse, Éternel. Que les signes qui ne viennent pas de toi puissent dominer la vie de ta fille. Que les signes qui ne viennent pas de toi, Éternel, les amis, puissent dominer la vie de ton fils. Que tous les signes qu'on a déjà volés dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, je suis en train de prier, Éternel, que la restitution puisse être totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie
que tout ce qui se retrouve dans l'autel de Dieu, mais qui résoudra notre situation. Seigneur, j'ai prie, éternel, que quelque chose puisse sortir de ton autel éternel et puisse affecter la vie de ta fille et la vie de ton fils, afin que la transformation puisse être totale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prie. Je ne sais pas quels sont les blocages. Je ne sais pas c'est quoi l'empêchement. Peut-être l'autel qu'ils ont élevé dans la vie de cette personne, c'est quoi? C'est le travail là où la personne est en train de travailler. Seigneur, je me lève en prière. Je me lève, éternel, afin que toutes les personnes qui s'élèvent contre la vie de ta fille et contre la vie de ton fils éternel, qu'ils commencent à tomber sous notre pouvoir au nom de Jésus. Sous son pouvoir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sous son pouvoir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prie que les signes qu'ils ont placés et plantés, éternel, peut-être que c'était pendant la nuit, pendant que ta fille était ignorante, pendant que ton fils était ignorant. Seigneur, j'ai prie avec ton fils et j'ai prie avec ta fille que cela s'arrête actuellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main et agis, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons conclure. Il y a plusieurs requêtes, mais je pense qu'on va développer maintenant les matins. Les matins, nous allons développer en parlant sur la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. La Bible nous dit, je ne vois plus mes signes, ou on ne voit plus nos signes. Bien-aimés dans le Seigneur, quels sont les signes que toi tu aimerais? Que ces signes puissent accompagner ta maison. Que ces signes puissent accompagner ton mariage. Que ces signes puissent accompagner ta vie. Que ces signes puissent accompagner ton entourage, etc. Commence à confesser ces signes. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier. J'ai prié avec ta fille. J'ai prié avec ton fils. Afin que tous les signes éternels qui n'honorent pas ton Saint-Nom, que ces signes commencent à prendre fin. Et je proclame, éternel, que les signes provenant de toi commenceront à nous accompagner dès aujourd'hui. Les signes de la prospérité à tous égards éternels. Les signes de la bonne santé, Seigneur. Les signes de la bénédiction. Les signes de l'autorité. Les signes de grâce éternelle. Les signes de compassion. Que tous ces signes éternels commencent à nous accompagner. Dès aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta fille et ton fils éternel commencent à marcher et qu'il y ait des signes éternels qui les distingueront dans tout ce qu'ils feront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions que tes signes nous accompagnent. Nous prions que tes signes nous accompagnent. Nous prions que tes signes nous accompagnent. Nous prions que tes signes nous accompagnent dans tout ce que nous ferons, afin qu'il y ait la différence éternelle entre ce que nous faisons et ce que l'ennemi est en train de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme c'était le cas dans la vie des enfants d'Israël éternel, la Bible nous dit, là où ils étaient dans Goshen éternel, la lumière illuminait cet endroit. Mais là où les Égyptiens vivaient, il n'y avait que les ténèbres. J'ai pris, Seigneur, que les signes éternels des âmes de distinction puissent accompagner la vie de ta fille. Que les signes de distinction puissent accompagner la vie de ton fils. Que les signes de distinction puissent nous accompagner et nous stabiliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci toi qui as permis à ce que nous puissions commencer et que nous puissions clôturer là actuellement. J'ai prié avec ta fille et j'ai prié avec ton fils. Seigneur, que tous les signes qui les accompagnent, que ce soit les signes éternels des âmes des malédictions, les signes des maladies, les signes je ne sais pas de quoi. Seigneur, je proclame qu'à partir de maintenant, ces signes prendront fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les signes de distinction les accompagneront éternels. Les signes de paix, de grâce, de bonté les accompagneront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prie que par ta grâce, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues dans tout ce que toi tu feras, dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. C'est en ton nom Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et prochainement, demain matin, nous parlerons sur les signes. Bien-aimés dans le Seigneur, les signes qui nous accompagneront, afin que nous puissions savoir comment nous élever. Parce qu'il y a même d'autres personnes qui disent, non, moi j'ai vu quelqu'un a dit, la personne est partie avec ma photo chez les féticheurs. Mais non, qu'est-ce que nous ferons? Je vous dirai bibliquement parlant, comment prier afin que cela ne puisse pas vous affecter
les matins. Donc, nous parlerons de ça demain matin, par la grâce de Dieu. Et à 12 heures, nous parlerons encore sur les hôtels que vous, peut-être, vous ne savez pas. Il y a d'autres hôtels, ça peut être vos émotions, etc. Maintenant, comment dominer ces émotions? D'autres hôtels, ça peut être vos pensées. Et nous parlerons de ça demain, à partir de 12 heures. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom.